guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado A. Actuellement, quand j'avais vu le livre sortir sur Amazon, oui, j'ai acheté. En plus, je suis déçue. Ça, c'est pas la biographie de Kim Porter at all. Vous le voyez? C'est tout mince. Ça, c'est une affaire comme, en gros caractère comme ça. On peut rapidement, un moment, on va le faire ce week-end. On va s'étudier ce week-end, guys, et puis on peut regarder ensemble des potins. En gros, c'est juste quelqu'un qui raconte les potins, tout ça. Tu sais, en gros, chapitre de même. Il a mis 19 chapitres, mais les chapitres, c'est des chapitres bébés là. Comme chapitre 1, c'est une page. Introduction. Tu sais, on est déjà dans chapitre 2. Techniquement, moi-même, j'aurais pu faire le livre. Si je savais, j'aurais raconté aussi le livre de Kim. Moi aussi, Kim m'a parlé. J'aurais pu la raconter. Mais bref, on va regarder le tout ensemble. Je vais essayer de rapidement, pendant que je suis entre deux bouchées, on va regarder les petits moments, les petits passages fun. Les passages de Shine et tout. Mais, juste pour laisser savoir, c'est vraiment, il faut le prendre en thèse. Il faut pas le prendre tout ça pour le fait réel. Parce que c'est pas encore la vraie biographie de Kim Porter, ok? Ce n'est pas la biographie de Kim Porter, c'est quelqu'un, un personnage qui a raconté comment il penserait que Kim aurait dit. Mais c'est pas ça du tout. On est chez la Dwight About Everything. Hey, je me suis sacrifiée, hein? J'ai acheté là, ça vaut 22 $ américains et quelques, 22 et quelques. Ça revient à 40 $ canadiens. I don't know why. Pourquoi il y a une grande différence? Peut-être les frais de transport. Mais bref, j'ai regardé, j'ai fait ah, c'est arrivé. It's about everything, guys. On y va sans perdre. Déjà, en même temps, je tiens à ajouter, ok, c'est sûr, j'avais déjà commandé le livre pour l'acheter. Je voulais déjà regarder un petit peu c'est quoi qui se disait. Et puis, on va prendre le temps de le regarder, puis on va sortir des petits passages, des petits mots. Il est en anglais, donc je vais faire des vidéos pour qu'on regarde le tout ensemble. Mais j'ai vu aussi les enfants de Didi, justement, Quincy, au nom de ses petites sœurs, Delilah et Jessie James et Christian. Il a parlé au nom de... Eux autres, ce sont les enfants directs de Kim Porter. Justement, ils ont dit que ce livre-là, ce n'est pas de leur maman. It's not true. Ils ont dit que même si vous voyez, il y a certaines soi-disant meilleures amies de Kim Porter ou quoi que ce soit qui vient décider de faire la vedette et parler, dire I know Kim Porter, je sais qu'il y a la baby mom, il y a l'ex Sugar Babe d'un certain type qui sur les réseaux qui dit qu'elle était la très bonne amie de Kim Porter. Eux autres ont dit c'est pas vrai. Ceux qui prétendent être les bonnes amies de leur maman, c'est pas vrai. Donc, on va les donner le bénéfice du doute par respect pour eux. On comprend. Par contre, on sait quand même que Kim Porter a vécu de quoi. De la même façon que Casey a vécu de quoi. Donc, on va pas croire que Kim a rien vécu. Kim, on le voyait dans ses yeux qu'elle pleurait. Elle avait des yeux tristes. Donc, qu'est-ce qu'elle a vécu? On ne sait pas. Et par contre, il y a trop de faits qui sortent concernant le décès de Kim. Pour commencer, elle n'était pas malade techniquement. Techniquement, elle n'était pas comme une... Je sais que la mort peut être soudaine et tout, mais il faut se rappeler que quand elle est morte à 47 ans, elle n'était pas comme si malade pour pouvoir prédire, faire des réservations d'un cercueil. Mais dites-vous que son cercueil avait été réservé 2 semaines à 3 semaines à l'avance. Je pense que c'est 3 semaines à l'avance parce que Didi avait déjà réservé un cercueil, avait déjà fait commander, faire un cercueil avec ses mesures en or 3 semaines à l'avance avant qu'elle meure. Et puis oui, donc on sait que c'était une idée qu'elle écrive un livre pour parler de sa vie. Et en parlant de sa vie, elle allait parler bien entendu de sa vie avec Didi, de la vie bad boy. Mais au-delà de ça, pourquoi ça c'est pas son livre?
mais ça raconte des faits qu'on retrouve toutes. Actuellement, vous êtes sur ma chaîne, toutes les faits qui sortent comme ça, c'est les mêmes faits qu'on va retrouver. Comme quand on regarde clairement, je viens de le recevoir le livre, donc j'ai même pas eu besoin d'en m'inspirer. On voit qui parle de Pac, de Tupac, qui parle juste une partie qui parle de Kidada. Kidada Jones, c'était la fiancée de Tupac, la fille de Quincy Jones. J'ai pas eu le temps de vous parler de ça, guys, mais ça parle de ça. Ça parle de Shine, ça parle de Mama Love, la relation avec sa mère. Tu sais, c'est tout des petits moments que ça parle. Il y a un moment, ça parle de Christian. Christian, j'imagine dans le chapitre 16 qui parle de son fils. On va regarder, peut-être, on va faire des thèmes, guys. On va faire, à chaque chapitre, on va parler de quelque chose, d'un sujet, et puis ça va être comme simple comme ça. Mais la plupart des sujets, comme j'ai déjà parlé, quand on est sur ma chaîne, on a déjà parlé de Shine, Shine le rappeur qui a pris la peine à cause de lui. On a déjà parlé de ça. On avait-tu parlé un peu de Tupac? Pas trop. Un peu, pas trop. Bref, on va regarder un petit peu ensemble c'est quoi qu'il dit, mais il faut prendre en compte, c'est pas le livre, c'est pas Kim Porter qui a écrit ça. Ça, c'est important de prendre en note. Mais elle a écrit un manuscrit, et son manuscrit, c'est qui l'a actuellement? C'est son ex-mari, Albie Shore. Albie, c'est le père de Quincy. Il l'a pas sorti. Et moi, je pense que le manuscrit de Kim, il va être plus gros que ça. Il va être comme un vrai livre. Tu sais, un vrai livre. Où ce qu'elle va parler de son histoire à elle. Parler aussi de son introduction, qui qu'elle était comme femme. Où est-ce qu'elle a été à l'école, comment était son mode de vie. Comme n'importe quelle autobiographie qu'on peut lire de quelqu'un, d'un humain, qui va parler de sa famille, de comment elle a grandi, de ses peut-être premiers amours. On sait que son premier mari, ben son seul mari, parce que c'est jamais marié avec Diddy, son mari c'était Albie, le père de Quincy. Ils sont restés une certaine période, mais ils sont pas restés longtemps mariés ensemble, mais ils sont restés quand même longtemps en couple ensemble. Au-delà de ça, mais il y a eu peut-être d'autres relations qu'elle avait. Est-ce qu'il y a eu des traumatismes de ce type de relation, vers le type d'homme qu'elle choisissait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle rompe avec son mari? Et puis pour qu'elle se retrouve avec Diddy? Il s'était à la base, son mari était le collègue de Diddy aussi. Bref, tout ça, c'est pour ça que il y a peut-être qu'on va trouver certaines informations, mais c'est pas son livre. Et puis, c'est vraiment ça. Mais en vrai, quand je l'ai reçu, j'ai regardé, j'ai fait, mais pour 22$, c'est a lot. 22$ américains, guys. Donc, c'est ça. Donc, si vous attendez de lire le livre de Kim Porter, attendez le vrai livre de Kim Porter de lire. Et puis là, de toute façon, ça le dit que c'est pas le livre de Kim Porter. Ici, ça dit by Jamel T. Millwood for Kimberly. Donc, c'est pour Kimberly qui le fait. Donc, c'est quelqu'un qui a vu peut-être, qui a des anecdotes qu'il va raconter, qu'il exprime. Il le fait à l'hommage de Kimberly et à l'hommage de toutes les personnes qui ont été victimes de Diddy. Donc, c'est important de noter ça. OK? Donc, oui, doit l'acheter. Donc, si doit l'acheter, est-ce que vous avez besoin de l'acheter? Non. Ils ont déjà fait assez de ventes. Doit l'acheter. On va regarder le tout ensemble, OK? On va regarder le tout ensemble. Donc, c'est ça. Et par contre, j'ai un petit sentiment. Je sens que pour les enfants, c'est sûr qu'ils vont pas l'acheter. Je pense pas qu'ils vont l'acheter, mais ils sont au courant que c'est là. Donc, ils ont quand même mis les points sur les i, dire que non, ce n'est pas passé par eux. Et ils ont tout à fait raison de le faire. Si c'est pas le livre de leur mère, donc ils n'ont pas à le dire que c'est de leur mère. Nous, on va juste regarder, on est dans l'actualité, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Éventuellement, le livre de Kim, parce que Kim, je pense qu'elle était plus que juste d'être la mère des enfants de Diddy. Je pense qu'elle avait aussi une image, elle était aussi quelqu'un d'humain. Elle a été une femme, une mère, elle a vécu des choses, elle était dans le milieu, elle a vu la création des labels, elle a travaillé elle était dans le milieu, Kim. Donc,
Je pense qu'au-delà de ça, c'est ça qu'il faudrait regarder. Donc, là, c'est sur une partie dans son livre que si jamais Albie décide de le sortir, il va le faire. Mais actuellement, je pense pas qu'il a décidé de le faire. Et puis, c'est tout à fait normal. Et c'est pas le moment de le sortir, honnêtement, parce qu'il y a tout le scandale sur Didi. Et si elle le sort, le livre, ça va juste mêler avec son histoire à elle. Elle va juste rester l'ombre de Didi alors que c'est un humain à la base. Donc, guys, dites-moi, est-ce que vous voulez samedi ou dimanche qu'on commence à lire notre petit feuilleton ensemble? C'est vraiment littéralement comme ça qu'on peut le tenir. C'est vraiment facile à regarder. C'est vraiment comme ça qu'on peut le tenir. Donc, on va regarder le tout, décortiquer, regarder les passages, les petits mots, les petites nouveautés qu'on peut découvrir. On le prend toujours avec un grain de sel. On met de l'eau partout. Donc, je vous laisse sur ça, mais je l'ai reçu. Donc, hey, j'ai investi, hein? On peut aussi investir en doigt avec un like de support parce que ça fait plaisir. Parce que doigt investi pour apporter, pour regarder qu'est-ce qui se passe et regarder dans le temps de partout. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.